En guise de présentation de cette chaîne YouTube personnelle, j'ai pris quelques petites notes avec quelques petits chapitres pour vous expliquer un petit peu. En tout premier lieu, je tiens à dire que ceci est dédié à mes élèves, batteurs, percussionnistes, les très jeunes, les moins jeunes. Ça permet de voir leurs profs en situation de jeu, surtout sur scène et en studio. Évidemment, ce sont pour la plupart, vous allez le remarquer, des plans assez anciens. C'est-à-dire que ça a été tourné il y a pratiquement une trentaine d'années, quand j'étais en pleine force de l'âge. Et ça pour la bonne et simple raison que je me suis toujours dit, par rapport à ma philosophie, qui est très personnelle, que passé un certain âge, dans les métiers de la musique, où nous sommes avant tout des performeurs, n'est-ce pas, on devient vite assez ringardisé au vu des nouvelles générations. Alors rassurez-vous, moi aussi j'ai eu 20 ans, à l'époque où on voulait tout croquer, on voulait tout manger, évidemment, et ça m'arrivait aussi de critiquer, et je me laissais pas faire par les gens qui avaient 50 ans, et qui étaient donc des musiciens qui avaient 50 ans et qui étaient donc plus âgés que moi, et que je qualifiais quand même pas mal aussi de ringards. Des fois ils me gonflaient un petit peu. Donc pour ça, je dis toujours place aux jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont maintenant énormément avec la haute technicité, des plans à vous couper le souffle, tout ça, sont sur YouTube, font des vidéos actuelles, c'est très très bien, et évidemment je ne peux que les encourager parce qu'ils apportent une dimension et un son tout à fait nouveau. Donc vous constaterez qu'il y a très peu de plans actuels. Alors j'ai aussi l'habitude de dire que ma conception du métier, comme j'ai pu la faire, donc je le redis, quand j'étais en pleine force de l'âge à une certaine époque, ne correspond plus vraiment à ce qui se fait actuellement, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont disparu, et par contre avec le multimédia, avec les arts nouveaux comme les vidéos, les concours et les auditions qu'on fait en ligne et tout ça, évidemment ça a énormément évolué, et ben il y a 30 ans on ne faisait pas ça. Donc voilà, il y a toujours une évolution et il y a toujours des nouveautés. Alors vous constaterez aussi que j'ai mélangé les plans de batterie et de percussion. Parce que quand j'ai commencé à devenir professionnel, c'est-à-dire à vivre des métiers de la musique à la fin des années 80, j'ai été l'un des premiers, on va dire, innovateurs à jouer à la fois de la batterie et des percussions quand je suis rentré des États-Unis, donc sur le sol hexagonal. Et à cette époque, je tiens à le préciser, c'était pas très bien vu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, fallait un petit peu montrer patte blanche quand on faisait une séance en tant que batteur pour prouver qu'on était vraiment batteur. Et inversement, il fallait prouver qu'on était vraiment percussionniste quand on jouait avec des gens qui étaient censés vous engager en tant que percussionniste et qui étaient un petit peu des purs et durs, quelquefois aussi de la tradition. Donc c'était pas toujours évident. Et maintenant, je suis ravi de voir que les jeunes générations, tout le monde en croque. C'est-à-dire que les jeunes batteurs jouent de la percussion et multiplient les possibilités artistiques, et les percussionnistes sont aussi batteurs. Donc ça, c'est très très bien. Je vais essayer de mettre dans le futur des vidéos où j'ai joué avec Djelik, un trio, dans les années 2000, où justement je jouais à la fois batterie et surtout percussion d'une manière unplugged, c'est-à-dire en séance complètement acoustique, et donc ça a donné une dimension intéressante. Et ça, bon ben, c'est-à-dire que maintenant c'est très d'actualité, mais à l'époque ça ne se faisait absolument pas. D'ailleurs, il me vient à l'esprit, parmi les anciennes générations, c'est-à-dire les gens de métier qui étaient bien avant moi, il y avait Michel Delaporte. Alors Michel Delaporte, évidemment, il avait commencé par la batterie, c'était un bon batteur de jazz. Il s'est mis aux percussions par la suite, mais peut-être contraint et forcé, ça c'est à lui qu'il faudrait le demander. Il a un petit peu gommé, au vu de la médiatisation, son côté batteur pour se vendre en tant que percussionniste. Alors que pour ce qui me concerne, moi qui étais plutôt de la génération montante, j'ai vraiment essayé de mener les deux de front. Et je le répète, je suis ravi de voir que maintenant,
ben, j'ai fait partie des pédagogues qui ont apporté peut-être un aspect nouveau, un concept nouveau, et c'est suivi maintenant par plein de jeunes musiciens. Alors, que dire encore? Oui, alors vous verrez aussi sur les vidéos que j'ai mises en ligne, il y a beaucoup de scènes, évidemment, dans les styles les plus divers, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à vivre des métiers de la musique, il fallait vraiment goûter à tout en France, hein. Si on voulait pouvoir exister un petit peu en tant que musicien professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait gagner un peu d'argent avec des prestations. À la différence de pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne et même les États-Unis, qui sont beaucoup plus branchés sur la musique pop, parce que c'est eux qui ont un petit peu inventé ces styles-là avec le blues. Et donc on peut davantage faire une carrière de groupe et de travailler dans des concepts originaux. Alors qu'en France, on a plutôt une tradition d'orchestre, de chansonniers, de bals, de variétés. Donc ça a toujours été très difficile de monter des projets originaux en groupe. Il a plutôt fallu, moins maintenant, hein, parce que maintenant les jeunes voyagent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus innovants, mais à l'époque, encore, il y a encore 30 ans, on faisait ce qu'on appelait le métier, et on rentrait dans des filières de bals, d'orchestre, et puis aussi encore des séances de studio qu'on m'a proposées. Alors à l'époque j'étais un peu réticent par ça, parce que studio dit mise en place, dit déchiffrage de partitions, dit rigueur et tout ça, et moi je voulais davantage jouer sur scène, mais bon, les opportunités ont été intéressantes parce qu'à cette époque-là on pouvait quand même facilement vous offrir du boulot, il y avait encore un petit peu de demande là-dedans. Donc ça m'a permis de rencontrer quelques producteurs, quelques ingénieurs du son. C'était la fin vraiment des séances de studio, juste avant le développement de l'informatique musicale. Et donc j'ai pu aussi un petit peu me faire les dents. Donc c'est pareil, cette chaîne YouTube va retracer un petit peu ceci. Voilà, et bien, que dire d'autre? Pas grand-chose, hein. Je vais bientôt conclure. Simplement en vous invitant à échanger avec moi si ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas encore ami avec moi sur Facebook, n'hésitez pas à le faire. On pourra échanger, je pourrai répondre à vos questions dans la mesure de mes possibilités. Donc on pourra échanger, on pourra parler un petit peu de musique, comment ça se faisait, comment ça se fait maintenant, etc. etc. Et je le répète, je reste à votre entière disposition. Et cette chaîne est avant tout dédiée à ceux qui se lancent dans la pratique de la batterie et des percussions.